Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre des mots vraiment pas gentils. Mon Dieu, ça va vite! Oreilles chastes, s'abstenir. Leurs parents ont disparu, et chaque piste conduit à un nouveau mystère. Hier soir, papa et maman ne sont pas rentrés à la maison. Pas grave, on en a profité pour pendre la crémaillère avec les copains. D'accord, dansons. Ah ouais, la crémaillère. Nous venons juste d'emménager dans Fear Street. Non, on est en France. Mais en France, on est au Canada, je sais pas où on est. Fear Street, ça doit être aux États. Une vieille maison un tantinet délabrée. Qu'est-ce que ça pue ici, putain? Il y a plein de plats plein. On nous a raconté des histoires assez horribles sur cette rue et la forêt voisine. Tu sais, la fille qui habite cette maison, elle arrête pas de péter. Quand elle pète, il y a du jus. Nous l'appelons trace de frappe. Des créatures bizarres. Des disparitions inexpliquées. Dis alors, tu viens? Bah oui, attends, je vais sur... Bah oui, là. Des fantômes. Le toit est cool. Des hurlements inquiétants. La journée. Vous voyez le genre. Y a un raton dans mon cabinet. Nous, ça nous fait plutôt rire. Et on a fait la fête toute la nuit. Mais ce matin, les parents ne sont toujours pas là. Papa, t'es où, papa? Papa, t'es où, dis donc? Maman! Et s'ils avaient tout simplement disparu? Disparition mystérieuse. Fear Street numéro 2. Bon moment présent tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Kara Burrows et aujourd'hui, on fait pas un frisson, mais un Fear Street avec Je choisis Jonathan Joe Roy! Hello. C'est le fun. Ça coupe sec, mais ça fait la job. C'est pas grave. Comment vas-tu, Joe? Même si je sais comment tu vas déjà parce qu'on a parlé pendant 1 heure avant. Ben moi, ça va bien. Tu comme enregistrer, faire des podcasts, c'est une nouvelle passion depuis 2020. Donc, c'est Merci, toujours le fun. Ouais. C'est horrible de dire ça, mais pareil, c'est un peu ça qui est arrivé. Hein? Ça a mis tout le monde comme égal. Puis on a tous parti sur des bases nouvelles. On s'est fait des amitiés. Puis toi, t'as comme rentré dans le podverse de même. Puis juste rentré. C'est mon implication. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est mon implication. C'est comme ben oui, ça doit être ça. Mes textes, des échanges, tout ça. Puis aussi, c'est comme mon lien avec beaucoup le background de l'horreur. Donc, ça a amené... Ouais, moi, on dirait que c'était juste, t'étais là. T'es apparu, genre, parce que, tu sais, moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, hein. C'est là la différence avec, comme, ma perception de, comme, pas savoir l'historique. Mais moi, t'étais comme toujours... T'as popé là, puis t'étais là. Je suis comme, ben oui, it makes sense, on continue à parler là, genre dans le chat, là, on s'en va dans un autre. Là, ben, t'arrives à un frisson sur le pas, puis je dois m'excuser en partant, c'est pas un frisson. Mes sympathies de t'avoir fait lire ce livre-là, puis je te demande tout de suite d'en faire un autre avec moi. Si ça tente. Je suis willing, oui. Ce serait un autre Fear Street, mais fait par Frisson. Parce que Frisson a fait 3 Fear Street. OK? Puis ils ont été adaptés en Frisson. Fait que, tu sais, dans le livre, Frisson, quand tu le lis dans la collection, c'est pas un Fear Street. C'est pas écrit Fear Street. Puis il y a une rue de la peur dedans, mais il fait pas partie de la collection Fear Street. C'est un. Parce que Fear Street a des stand-alone puis tout ça. Et il y a une grosse différence entre Frisson et Fear Street. J'ai hâte de relire qu'est-ce que ça va avoir l'air avec Frisson. Puis c'est pour ça que je veux que toi, tu reviennes le faire avec moi, juste pour que tu puisses constater la différence. Parce qu'ici, c'est publié par Evado. C'est pas fait par Héritage Jeunesse. Nous, on a lu Disparition mystérieuse. Puis là, je sais pas si vous vous rappelez tout le monde de ce livre-là. À un moment donné, c'est popé ici. Je pense que ça vient de la France parce qu'on voit sur le dessus
15 francs, 5,95 en dessous, qui est comme le même prix que les frissons dans ce temps-là. J'ai l'impression que la France a fait « Hey man, moi là, il y a un marché en français. Avec nos traductions, on va venir à côté ce que Frisson a fait. » Puis ça, là, ça a été essayé souvent dans le temps. Là. Ça n'a jamais marché. Okay. Ça n'a jamais marché parce que les adaptations dans ces livres-là, je dis pas qu'ils sont pas bonnes, mais c'est pas nos adaptations comme les Frissons. Mais non. Qui sont faites vraiment pour le Québec. Puis tu vois la différence. Tu le sens aussi dans la lecture. Parce que moi, j'en ai lu des Frissons. OK, merci. Ça, puis... Merci, OK. C'est bon. Je suis content que tu me dises ça. Tu vois, je savais pas que tu avais consommé du Frisson. Et là, moi, je suis vraiment exalté parce que tu dis des mots que je m'attendais pas. Puis là, je suis comme, oh my God, je suis pas tout seul à voir. Non, c'est ça, tu sais. Oui, dans ma jeunesse, surtout, c'est comme les Frissons, les chauves-souris, les goosebumps. Les chauves-souris! Oui. Ma queue Lalo, ça c'était Héritage Jeunesse aussi qui avait fait ça. Oh my God, que c'était bon, man. Héritage Jeunesse a vraiment, selon moi, là, les fondateurs de la lecture d'horreur jeunesse, comme avec Frisson. Les traductions de qualité qu'on avait là, dans leur... c'était fou parce que là ce livre-là, là, fait par Revado, c'est le Fear Street numéro 2. Le premier s'appelait juste Fear Street. Techniquement, aurait dû s'appeler The New Girl. Donc, il aurait dû appeler ça la nouvelle fille. Je parle de cette édition-là ici, là, Evado. Il avait sorti, lui, à 1,99 qui s'appelait The New Girl, mais il avait juste appelé Fear Street. Ensuite, ils en ont sorti, si je ne me trompe pas, je pense qu'ils en ont sorti entre 7 et 9. Puis les derniers, là, sont vraiment difficiles à trouver. Les premiers, on en avait des magasins, là, puis là, c'était rendu, là, il était à rabais, puis même à 1 pièce, il n'arrivait plus à les vendre. Soit parce qu'il y en avait tellement, ou parce que si tu compares à Frisson qui était vendu ces mêmes tablettes au même prix, tu vas acheter un Frisson. La qualité était tellement pas la même dans la traduction ici, là. J'avais l'impression de... Puis là, corrige-moi si... Je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi... J'avais l'impression de lire une traduction Google à un certain point. À certains moments, oui. C'était froid. Parce que l'adaptation est inégale aussi dans le ton, dans la manière que c'est amené. Puis il y a des fois, on dirait, comme tu lis, c'est comme, OK, ça te fait penser, puis après ça, tu arrives avec des mots du français de France, là, comme qui te pop. Ben, c'est de France, c'est quoi ça? Ça vient de, en tout cas, c'est pas d'ici, là, c'est clair. Tu sais, quand tu fais une traduction en même, tu essaies d'être le plus international possible pour la distribution. Parce que j'en ai lu. Oui, je suis ça pour ça, oui, c'est ça, oui, t'as raison. Puis non, ça l'est pas. Ça l'est pas du tout, ça, là, c'est pas adapté, pas en tout pour le Québec. Non. C'est pour ça que j'ai hâte de voir qu'est-ce que la scène va avoir l'air à la fin. Ce Fear Street-là, je l'ai lu. Puis c'était le premier Fear Street que je faisais. Puis la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que Serge, au début, quand il vendait Frisson sur le pod, il disait que j'allais couvrir Frisson, Chair de poule, Fear Street, puis tout ça. Puis il incluait toujours Fear Street parce que lui, sa référence Frisson, c'est ça. Il pensait que Fear Street, c'était ça. Puis il a aimé le film. Fait que c'est comme genre sa connexion avec Frisson. Mais c'est pas Frisson, tu sais. Fait que lui, quand il voulait me parler de vendre Frisson sur le pod, ben, il allait avec Fear Street. Puis je comprends, c'est ça sa référence. Fait que là, je le fais un peu pour honorer ce qu'il disait. C'est niaiseux, mais j'ai pensé comme à ça en même temps. Puis celui que j'avais en double, c'était lui dans le temps. Mais là, j'ai été lire d'autres Fear Street après en anglais. En tout cas, j'ai hâte de voir la traduction Frisson et ceux que Frisson vont avoir sélectionnés, qui est Un jeu dangereux sous le coup de minuit, puis l'autre, c'est Le nouveau venu. Ainsi que sa meilleure amie et le fantôme de la piscine. C'est les 3 Frissons Fear Street qui ont été faits. C'est The New Boy, New Year's Eve Party, puis l'autre, c'est The Fire Game en anglais. Puis, j'ai hâte de voir si ils sont aussi cons dans ces livres-là que dans les autres Fear Street que j'ai lus, parce que ça n'a pas de sens être des ados stupides comme ça. Toutes les Fear Street, là. Oui, mais si je pense à là, c'est comme il y en a une qui est plus forte que l'autre. C'est comme si on prend les personnages. Tu veux dire plus forte dans le sens plus niaiseuse, ou tu veux dire plus forte dans le sens moins niaiseuse, mais niaiseuse pareil? Moins niaiseuse. Ouais, niaiseuse, mais c'est Cara.
Oui. Cara est un petit peu moins niaiseuse que Mark. Comme elle est plus réveillée, là, oui, en effet, mais tu sais, c'est une fille, puis ils sont toujours 2 ans en avance. Là, on va leur donner ça. Oui, mais là-dessus, c'est là que je te dis, comme, tu sais, hors d'onde, on se parlait un peu, tu disais, on va faire un harlequin, dans le fond. Ben là, oui, exactement. Puis, moi, j'ai amené le profil un petit peu plus Mary Clark, parce que Mary Clark, c'est un petit peu ça. Ça me fait rire encore la deuxième fois. C'est un petit peu ça. C'est comme, pour pas aller lancer trop là-dessus, mais Mary Stark, c'était un peu une écriture à la Danielle Steele, mais elle voulait faire du Agatha Christie. Genre, oui, c'est vrai. Mais, hey, Douce Nuit, moi, là, je me sentais tellement adulte quand j'ai lu ça quand j'étais petit, là. Ouais. J'étais jeune, puis tu sais, s'il y avait juste 200 quelques pages, fait que c'était pas trop épais, puis c'était écrit gros, tu sais, mais il vendait 30$, ce style de livre-là, pareil, là, tu sais. Ah oui. Ah, tu me rappelles des souvenirs, mais c'est vrai. Mais tu sais, encore là, Mary Clark, je sais pas, es-tu traduit en France, elle? Oui, elle est traduite en France. Ah, ouais. OK, fait que c'est les livres que j'ai lus de Mary Clark, ça a arrêté en France. Fait que c'est pour ça que ça ferait du sens. Fait que est-ce que nos traducteurs sont bons? Dieu merci pour ça. On va le faire pareil. On va le faire à Disparition mystérieuse. Puis, je veux pas, ici, là, je veux pas dire, et je ne dénigre pas les autres traductions comme des autres pays. Non. Mais honnêtement, je connecte pas pareil. Puis, je suis content de la voir quand que j'ai pas de frissons parce que grâce à ça, j'ai pu lire Disparition mystérieuse. Puis, on est là, on va passer la soirée là-dessus. Puis, on va peut-être avoir vraiment du fun aussi dans la. Parce que des fois, c'est ça le secret. Hein? Dans la traduction, ça va être drôle dans la scène. Puis, c'est ça, on va rire comme 2 tatas. Là. Ah oui, carrément. Là, j'ai pas de teaser, malheureusement, pour ce livre-là, parce qu'habituellement, au début, ils mettent comme un petit extrait qui est comme misleading, puis ça nous amène à quelque part. Puis là, qui dit pas de teaser, dit malheureusement, on va sauter tout de suite dans la fiche technique, puis on va aller tout de suite dans l'histoire pour embarquer là-dedans, parce que vous allez découvrir un peu le sens, le sens, le feel de Disparition mystérieuse. Ouais. Tu commences au point A, tu vas au point W, tu reviens au point D, à retourner au point Z pour finir avec un 2. Puis t'es comme, d'où vient le 2? Dans tout ça. Carrément. Tu me suis-tu, toi? Carrément. Ouais, tu me suis. Bon. Hein? Oh, ouais, je te sens ancré. Pas normal que tu me suis, mais tu me suis. C'est ça le pire. Donc là, je suis rendu trop loin dans mon affaire parce que j'ai noté aussi les autres Fear Street que j'ai lus parce que je vais peut-être les faire pareil. C'est incroyable, la collection, comment elle est différente. Donc, Disparition mystérieuse. Fear Street numéro 2. Je parle de celui ici qu'on a lu, édition d'Evado. C'était le Fear Street numéro 2. Écrit par R.L. Stine et traduit de l'américain par Alexis Champon. J'aime beaucoup Champon. Je trouve ça très le fun. Mais on n'a pas ça ici au Québec, des champons. Et nous. On aimerait ça, avoir des champons, par exemple, parce que c'est vraiment le fun comme nom. Aux éditions Evado, puis ça a été publié en janvier 1996 en 152 pages. Ouais. L'édition originale, ça s'appelle Missing et c'est le Fear Street numéro 4. Ça a été publié aux éditions Scholastic. Ouais, c'est ça, Scholastic qui faisait Fear Street. Et il a été publié originalement en 1990. En janvier 1990, fait qu'il y a quand même un gap de 6 ans avant sa traduction. Oui. Fait que quand il a été traduit, il était déjà plus relevant. Ça bombsait, je veux pas dire plus relevant, mais c'était déjà old school. Puis ça surfait au Québec, là, ces livres-là, là, ils ont surfé sur le succès de Frisson, man. Comme tout le monde qui a des frissons a la petite section rouge pas loin à côté dans leur bibliothèque, qui les ont essayé, les Evado, voir si c'était... Finalement, ils ont tous fini ces tablettes, puis ils n'ont pas été plus loin. En tout cas, parce qu'au Québec, pour nous, ça n'a pas fonctionné. Là. Je dis ça de même juste pour preacher ma paroisse. Il a obtenu au total 20 éditions, dont une autre en française qui s'est intitulée nouvellement là, Fear Street, tome 1, La disparue. Oui, j'ai vu ça. Qui fait absolument aucun sens parce qu'il n'y a pas une disparue dans l'affaire. Puis cette version-là contient 168 pages. Je ne sais pas si c'est la même traduction qu'ils ont pris, par exemple. Je ne sais pas. C'est celle qui était déjà faite puis qu'ils l'ont comme adaptée. Ouais. Mais en même temps, pourquoi appeler ça La disparue? Parce que ça n'a aucun lien. En tout cas, dans l'histoire... il y a des disparus, mais c'est pas... C'est les parents, tu sais, c'est ça. Ben oui. Fait que Missing, ou communément appelé notre version à nous, à Frisson sur le pod, Pissing.
Parce que les deux, on dirait qu'ils se font prendre en train de pisser sur le cover, man. Ah ouais, okay. non. On va en parler un petit peu du cover. On n'a pas on en parle malgré nous à Frisson sur le pod habituellement, là, mais là, premièrement, la couverture originale est dans le coin en petit, ici. Ouais. Puis après ça, ils ont comme décidé d'ajouter, eux autres, 2 autres photos qui ont aucun sens avec l'histoire. Comme je sais pas pourquoi qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire en mettant trop de couverture sur une. Je sais pas, mais moi, le feeling que j'ai eu, c'était House of the Devil quand j'ai vu l'autre couverture. Oui, vraiment. Ça fait très ça, puis ça n'a aucun lien. Là. Une fille qui a essayé de faire le Scream en contraire. Tu sais, Drew Barrymore, au lieu d'avoir la main paume vers la bouche, c'est paume extérieure de bouche qui... c'est comme ça voudrait agripper la maison. C'est comme si... en tout cas... Ouais. Elle est quoi, elle? Elle est comme dans le ciel. En tout cas. Mais elle est bien dessinée, par exemple. OK. C'est une fille au-dessus d'une maison, tout le monde, qui est... Ça n'a juste pas rapport. C'est trop, la couverture. Là. Il y en a trop d'affaires. Puis c'est écrit dessus. Leurs parents ont disparu. Point d'exclamation. Ouais. Et chaque piste conduit à un nouveau mystère. On m'a toujours dit, moi, dans mes cours de français, de jamais mettre un « et » en début de phrase, en fait. Non. Puis, ça aurait dû être « leurs parents ont disparu ». C'est une intonation, tu sais, exclamation. Ben après ça, chaque piste conduit vers une nouveau mystère. C'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Il n'aurait pas fallu un « et » au début. Mais tu sais, elle cherchait la maison d'édition. Non, c'est pas vrai. Check-moi me prendre pour de la merde. Donc, on va rembarquer là-dedans. Il n'est pas séparé par chapitre. Comme tu as vu dans ce livre-là aussi, les chapitres sont comme genre en milieu de phrase aussi, c'est très français là, dans leur traduction. C'est pas des chapitres, c'est vraiment comme parce que si on va le voir en résumé, c'est comme tu sautes d'un personnage à l'autre. C'est ça qui fait la division dans l'histoire. Oui, mais tu sautes d'un chapitre à l'autre. Le 1, le 2, tu vois, dans les milieux de page, t'as pas remarqué? C'est parce qu'ils sont dans les milieux de page. C'est pas comme... Oui, mais c'est ça. C'est pas une division commune. Fait que là, tu te dis, OK, j'ai vraiment un autre chapitre ou c'est une continuité? Oui, c'est un autre chapitre. C'est carrément ça. Mais la première lecture, tu fais, hein? Oui, je sais. Quand t'arrives la première fois, pour nous autres, ça n'a aucun sens. Je sais. Ça marche pas. Mais les autres, Fear Street, faites par Evado, c'est séparé pareil. Puis quand tu regardes la version anglaise, c'est vraiment Chapter 1, pareil comme dans Frisson. Comme écrit, puis là, ça finit à la fin de page. Tu as la fin de la page qui est blanche. Puis à la prochaine page, c'est chapter. Non, ici, là, c'est comme paragraphe fini, 2. On continue à partir de là. C'est comme si on voulait économiser ses feuilles. Peut-être. Mais tu n'as juste pas l'impression d'avancer dans ce temps-là. Dans ton livre. On dirait que c'est pas le même esthétique. Fait que moi, ici, j'ai pas séparé 100 chapitres dans mon résumé. Ça va être straight pipe, puis il faut juste falloir que je me rappelle de mettre mon doigt. Ça va être un de ces épisodes-là qu'il va falloir que je mette mon doigt à l'endroit où je suis rendu. Et aussi, on se rappelle, chers auditeurs, qu'on a 40 minutes sur Zoom. On ne sait pas combien de temps qu'on est rendu, mais on sait qu'on jase beaucoup puis que ça va éteindre à un certain point sans qu'on le sache. Fait qu'on va peut-être perdre des syllabes. Ça sera des pauses publicitaires. Et commandité par Evado. R.I.P. On vous aime, par exemple. Je sais pas si ça existe encore, ça, cette maison d'édition-là, par exemple. Hey, parce que le livre, il traîne en sacrifice. Je vais au Village des Valeurs ou dans une friperie, puis j'en trouve au moins un. Il y en a. Il avait fait Ocean City. Il avait fait... dans 10 minutes, ça va fermer. Il avait fait aussi L'Auberge de l'horreur de T.S. Roux. Mais il n'avait pas publié le 4e. Il y en avait juste 4 livres là-dedans. Il avait fait 1, 2, 3. Et ça, c'était quelque chose, cette série-là. Ah, c'était malade. Fou tête. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'il y avait aussi? En tout cas, il y en avait bien des affaires pour ados. En tout cas, ça a fini sur nos tablettes ici. Là, c'était fou tête. Là. Il y en avait tellement. Là. Alors, commençons avec Disparition mystérieuse que le résumé, j'ai fait ça le 7 novembre 2022. Fait que je vais vraiment redécouvrir l'histoire. Tu sais, quand je te dis que je suis pas fresh, là, c'était ça. Ouais. Alors, moi, je me suis mis dedans parce que justement, comme je te dis, c'est comme la lecture était pas facile. Non, c'est ça. Mais c'est pas comme un frisson, tu sais. Puis je te dirais même que c'était plus difficile à lire que ceux que j'ai faits avec Chloé. Les Pension infernale, Secret de l'auberge, Flamme accusatrice, coffret que je cherche toujours.
cette trilogie-là, là, oh my God, Chloé, DS, là, comme elle a rendu ces épisodes-là intéressants. Moi, à partir du 2e, dans le milieu, il n'y a plus rien à dire. Là. J'étais juste comme Coralie, ferme ta gueule, là, comme prends ton coin, Dorothée, en tout cas. Puis là, je dis ça parce que je revis tout ça parce que je suis en train de lire Les Jumelles, qui est de la même autrice. Puis, c'est comme sensiblement la même affaire que les 3 livres en un, mais version jumelle, genre. Ben à bout. Marie-Louise, là, tu m'énerves un petit peu. OK. Alors, on va y aller avec Disparition mystérieuse. Ça va comme suit. Kara et Mark Burroughs, et je vais garder cet accent parce que c'est des noms anglais, m'entends-tu? Ouais. Viennent de déménager à Shadyside avec leurs parents et ont élu domicile sur Fear Street. Là, je vais tout de suite faire une petite parenthèse parce que je veux remercier le site qui s'appelle The Library Ladies, qui est un blog. Eux autres, ils font des résumés très sarcastiques sur les livres qu'ils lisent. Et je me suis servi de leur résumé pour faire mon rapport. Ça m'a tellement épargné de temps. Mais j'ai retiré les sarcasmes des filles. Mais sont vraiment drôles. Donc, si vous avez la chance d'aller voir ça, je vais mettre le lien dans la description parce que tout ce qui est écrit, c'est ce que je pense. Au complet. Ça m'a fait vraiment rire. Puis c'était très drôle quand que je passais les sarcasmes dans le traducteur Google. Ouais. Oh là là, comment que ça traduit les choses. Si tu veux aller comme plus loin dans ton fun, va le prendre, le résumé, puis l'amener dans le traducteur Google pour lire qu'est-ce qui est écrit. Et c'est comme une deuxième vie. C'est comme le doublage Québec. Nice. Leurs nouveaux amis trouvent ça bizarre et les frangins ne sont pas en désaccord. Mais ça n'empêche personne de venir y faire la fête lorsqu'ils en organisent une. Parce que Fear Street, c'est une rue maudite que tu apprends dans chacun des Fear Street. Tout le monde qui y habite se font regarder un peu... c'est un hood, là. Un hood qui n'a pas apparu du tout dans le film. Just saying. Ben, le hood, oui, mais pas Fear Street. Moi, ça, là, je ne l'ai pas digéré pantoute, là. Ouais. Comme du tout. Fear Street, si tu veux la rue dans le film, là, comme tu veux au moins avoir... Il en parle. Mais ils ont plus misé sur le Shadyside parce que, tu sais, il y a comme une municipalité. Oui, fait que l'explication, ils ont étiré ça sur Shadyside, mais en réalité, c'est le Fear Street dans Shadyside qui est le problème. C'est pas Shadyside au complet. Il va peut-être falloir que tu viennes faire un des 3 avec nous autres quand on va le faire d'abord parce que on le fait cette année. On va le... Mais tu sais, j'ai adoré les films, mais je ne démords pas que de ne pas aller sur Fear Street, là, ça a gâché mon expérience totalement. J'ai attendu ça pendant les 3 films et je ne l'ai jamais eu. Comme... Puis j'aurais aimé ça, moi, voir du monde se regarder croche parce qu'ils vivent sur Fear Street. Ça arrive dans tous les livres. Ouais, mais comme je te dis, c'est comme ils se regardaient croche, mais par rapport aux 2, tu sais, là, je me souviens plus c'est quoi l'autre. C'est pas pareil, Joe! Et ça, je te dis. Parce que là, là-dedans, le Fear Street, on pourrait dire un parallèle avec A Nightmare on Elm Street, la rue Elm. Oui, mais on la voit. La rue Elm. Les rues, tu sais, on va dessus. C'est ça. Fait que pourquoi qu'on est... OK, on en reparlera pendant qu'on fait le film parce que sinon, on finira pas à soir. Là. En plus, on vient de se faire avertir que dans 10 minutes, on se fait couper. Ça va se passer d'une seconde à l'autre, d'ailleurs. Alors, je vais essayer de faire une phrase d'ici là. Mark est un garçon innocent et populaire. Et Kara est une fille cynique. Cynique, je me rappelle, elle me tapait ses nerfs à un certain point. C'était un peu trop son affaire. Mark sort avec Jenna, aussi présente à la fête, et c'est une fille super sexy. Les parents de Kara Mark, ils ont un nom de couple, frère et sœur. Kara Mark, je me rappelle pas que j'avais fait ça. Les parents de Kara Mark n'apprécient pas que leur fils sorte avec elle pour une raison quelconque, mais Kara la trouve bien correcte. Mis à part le fait qu'elle dévore la face de son frère sur le divan du salon. Puis en font un cas. J'avoue que je trouverais ça bizarre, moi, tout. À un moment donné, t'es comme, OK, à un point, quand vous êtes en train de vous manger à la face, c'est peut-être parce qu'il faut que vous ayez d'une chambre. C'est correct. Tu sais, c'est correct, je vous juge pas, mais pas dans le salon. Mais l'adolescence, puis Fear Street. Kara a remarqué à un certain point qu'il est tard et que les parents ne sont pas encore rentrés.
Un policier vient frapper à la porte. Kara pense qu'ils sont dans le trouble ou qu'il est arrivé quelque chose de terrible aux parents. Mais finalement, le capitaine Faraday ne vient que s'informer de cambriolage dans le voisinage. Mm-hmm. C'est un peu weird qu'il voit une gang de jeunes en train de... On est quand même en 90, là, mais pareil, qu'ils voient une gang de jeunes puis qu'ils n'interviennent pas plus que ça. En plus qu'il y avait de l'alcool au party. Ouais. Ils l'ont pas mentionné dans le résumé, là, mais il y en avait de l'alcool. Là. It's wrong. Ben oui. Il y avait assez d'alcool pour que 2 ados se penchent la face sur le sofa, là, en avant de tout le monde. Ça devenait. Tu sais, il n'a pas mentionné qu'elle s'en allait mettre la main dans les culottes, mais pas loin. Là, c'était. Quasiment. C'était quand même. C'était là. Était comme. Attends, comment qu'elle s'appelle encore? Tu sais, là, dans le nouveau Scream 2022, celle qui se fait tirer dans la tête nowhere, là. C'est comme. Pis, oui, attends. Elle a une jupe un peu courte, là. C'est quoi son nom? Oui. J'ai lu son nom tantôt, en plus, dans un. Je connais pas encore les personnages du 2022, comme on dirait que je suis comme un peu en retard. C'est vraiment le Scream de la nouvelle génération, là, mais elle, là, tu sais de qui je parle. Liv! Oh oui. OK. C'est ça. Elle est comme. C'est ça, sa blonde à lui, j'imaginais elle. Tu sais, comment elle est comme sur le jog dans le film, là, en tout cas. Ouais. Là, je suis rendu où là-dessus? J'ai pas mis mon doigt. Cambriolage dans le. Il donne sa carte à la jeune fille et quitte, mais sa présence a quand même tué le party. Une fois que tout le monde est parti, Kara Mark ramasse la maison et, en discutant, commence à s'inquiéter de leurs parents. Mm-hmm. Là, il doit être à peu près à 11 h, je pense. Oui, il était 23 h. Il décide alors de leur téléphoner, mais découvre que la ligne est coupée. Oui. Pas besoin de fin de chapitre pour avoir des cliffhangers. Nous autres, c'est pareil. Kara et Mark sont surpris par leur cousin Roger, cousin qui habite au grenier. C'est vrai, j'avais oublié Roger. Moi, je trouvais ça quand même Roger. Ouais, mais moi, c'est parce que vu que je lisais en français, c'est pas Roger qui sonnait. Tu connais deux, Kara, Mark, mais moi, j'avais Roger dans la tête. OK, t'as pas embarqué. Roger, là. Roger. Mon père s'appelle Roger, tu sais. Fait que moi, j'ai dit Roger pour avoir une distinction entre les deux. C'est pour ça que ça a marché. Tu trouvais pas ça le fun de le lire en anglais, toi? Non, mais je veux dire, je l'ai pas lu en anglais. Moi, j'ai lu ton Evado. Je trouvais ça fitait, mais c'est comme, tu sais, Roger, vous avez dit ça à cause de la traduction. Tu savais tout de suite, Roger, le cousin sexy, là. Ça fait pas sexy pantoute. Moi, c'est mon père. Tu sais, fait que. Ben, même Roger, si tu prends Roger, moi, je pensais à Roger Brulotte. Tu sais, ça fait pas sexy non plus. Moi, je pense à Roger Rabbit. Vous en c'est lui. Ah, ouais, c'est vrai. Je l'ai masé. J'ai hâte de le revoir, ce film-là. Ben, en tout cas, Roger, ici, oublions que c'est mon père. Je dis pas que mon père n'est pas sexy, mais c'est mon père. Fait que. Ça me tente pas de le voir de même. Mais cousin sexy, ouais. J'avoue que, tu sais, c'est traduit Google. Hein. C'est... Je dis ça, non, c'est un peu insultant, c'est pas vrai. Là, on l'a dit, le nom de la personne qui l'a traduit. Là. Champon, quelque chose de même, oui. Oh. Et moi, j'aime bien, dans la traduction, c'est comme il est dans la mansarde. Quoi? Je me rappelle pas de ça, mais la mansarde? Je sais pas si Google Translate m'aurait mis ça. Moi, j'ai traduit le résumé, comme je te disais, de Ladies. Là. Donc, lui aussi, Roger, se demande où se trouvent les parents, mais il décide quand même de partir. Ouais. Les deux ados décident de monter à la chambre de leurs parents pour voir si ceux-ci n'auraient pas laissé une note. Le fait que la laiterie soit froissée affole Kara. Mais Mark lui dit de se calmer les nerfs. faut que j'arrête de prendre des pauses quand que je dis les noms en anglais parce que ça me... Check bien, Roger. Ça commence. Roger fait son apparition de derrière le rideau. T'es pas parti? T'sais. Il prétend qu'il cherche une note, mais il agit assez bizarrement pour que les ados commencent à se méfier de lui. La présence soudaine d'une camionnette grise stationnée devant chez eux n'arrange pas les choses. En plus, Kara trouve une tête de singe en pierre blanche dans les draps du lit de ses parents. Mais c'est fucké, ils n'ont jamais eu de signe de rien. Moi, je sais ce qui s'en vient, là, c'est pour ça. Là. Vous autres, vous ne savez pas encore, auditeurs. Et croyez-moi, si vous n'avez pas lu le livre, d'aucune façon, vous savez ce qui s'en vient. Non. Mais c'est ça, c'est pour ça que quand tu parlais, tu viens de dire, c'est comme ça part de A à W, ça revient à C, puis ça finit avec un 2 à la fin. C'est carrément ça, là. Oui. Mais là, la tête de singe, c'est un bon indice.
Pierre blanche faite en terre blanche. Durant la nuit, ils sont réveillés par les hurlements venant de l'extérieur. Quand ils regardent par la fenêtre, ils aperçoivent Roger se rendre à l'étrange camionnette et y monter. Roger, il est weird. Il est sexy, mais il est weird. Mais ça, c'était Mark. C'était seulement Mark qui observait ça durant la nuit. Ah oui? Ah, OK. Merci de la spécification. Tu es plus fresh que moi. Ouais. Mais le véhicule reste sur place et le hurlement n'est jamais expliqué. Non. C'est vrai. Puis ils n'en reviennent jamais de ce hurlement-là. C'est ça que je te dis. À l'entendre qu'il OK. OK. Allô? C'est quelqu'un dans la maison? OK. Ouais. Mark décide de monter au grenier pour enquêter son cousin, mais malheureusement, il se fait surprendre et retourne se coucher. Il ne cesse de penser à la tête de singe. Ouais. Cliffhanger! Le lendemain, les parents ne sont toujours pas revenus. Cara Mark décide d'aller fouiller la chambre de Roger et il trouve un revolver chargé. Effrayés, ils descendent pour tenter de téléphoner à leurs parents au travail, mais la ligne est encore coupée. Cara se rend chez la voisine chez qui le téléphone fonctionne bien, chez qui le téléphone fonctionne bien et la compagnie de téléphone lui dit qu'il ne devrait pas y avoir de panne. Okay, là, c'est weird. C'est weird, mademoiselle. Cara revient chez elle et aperçoit dans le garage la voiture de leurs parents. Ils ne l'ont jamais sortie pour aller travailler. Les deux ados sèchent les cours pour se rendre au travail de leurs parents. Sur leur rue, ils croisent la camionnette grise et confrontent le dude à l'intérieur. Ils arrivent à l'entreprise où leurs parents travaillent, mais sur place, personne ne semble les connaître. Ils y rencontrent le PDG, M. Marcus, qui leur dit même que leurs parents n'ont jamais travaillé là. Ouais. Moi, là, je chie mes shorts, là, si ça arrive. Puis, tu sais, comme si le livre avait été comme adapté ici, là, comme en frisson, je pense jamais que ça aurait. Je sais même pas comment ça aurait pu rentrer dans la collection Frisson. J'ai jamais lu un frisson qui ressemblait à l'anxiété qu'il y avait là-dedans, qui était de perdre les parents comme ça, là. Mais je peux quand même te le comparer à un Goosebumps qui m'a fait vivre un peu le même genre de peur. C'est A Night in Terror Tower. Oh mon Dieu, je l'ai dit avec l'accent. Les pierres magiques, numéro 27. Tu sais, là, celui qui oublie comme leur nom de famille, là, dans le. Puis, tu sais, il me demande, ah, my God. Hey, moi, là, ça, j'ai eu peur, là, quand j'ai vu ça, parce que je comprenais pas bien l'anglais, mais je comprenais assez pour catcher que ça arrivait. Puis, quand ils ont arrivé à un moment donné, puis qu'ils disaient, What's her last name? J'ai fait, holy shit, ça, c'est vraiment. Tu sais, comme. Ça, là, peu importe la langue, là, tu trouves plus ton nom de famille, là, tu trouves plus ton identité, ça va pas, là. T'es dans la merde, puis le monde tel qu'il est n'existe pas, là. C'est celui que tu perçois, tu sais. Puis si c'est un peu la même chose, t'arrives à la job, tu penses que tes parents travaillent à telle place pendant un bout, et t'arrives là, surprise, le boss les a jamais vus, tu sais. Oui, surtout, c'est comme si on suit le fil. Quand je pense que ça fait 2 mois qu'ils demeurent là. Oui! En 2 mois, les parents partent travailler dessus, puis t'arrives à la job, puis là, tes parents, ils n'ont jamais travaillé ici. OK, what the fuck? C'est-tu eux autres qui me mentent ou c'est mes parents? C'est quoi? C'est ça, tu sais, c'est quoi le danger? Puis là, je m'en vais chez nous, puis c'est-tu chez nous? J'ai-tu des parents? Ils payent-tu à la maison? Tu sais, c'est quoi la vie, là? Tu sais, c'est. On va continuer, puis on va peut-être le savoir. Vous n'en reviendrez pas non plus. Hey, on vend ça des Fear Street, hein? Père des frissons. Yep. Les frangins se rendent à l'école pour tenter de passer une journée normale. Mark appelle Roger. OK, premièrement, là, OK, passer une journée normale, oublie ça, là. Mais. Non, mais c'est ça, c'est ce bout-là que je fais, c'est comme ça. Moi, ça m'a fait dégrager parce que là, tu viens d'apprendre que tes parents, la job, ils les connaissent pas. Là, toi, tu fais, OK, c'est comme, pour un sentiment de bien-être, je vais aller à mes cours. Ben non, tu t'affoles, tu appelles la police, tu fais quelque chose tout de suite. Right? Mais tu sais, encore là, dans Scream, il est arrivé ça aussi, hein? C'est né à se faire, se faire attaquer, puis le lendemain, elle va à l'école. Puis moi, je suis comme. Je sais pas. Tu sais, comme deux. Mais, tu sais, Scream, on y pardonne. Ouais. Tu sais, on n'est pas objectif. Okay. Mark appelle Roger, ce qui signifie que le téléphone fonctionne à nouveau. Et celui-ci dit à Mark de ne pas s'inquiéter. OK. Merci, Roger. Très grand réconfort de ta part. Je l'apprécie. Ouais. Comme Gina n'est pas à l'école, Mark décide de rentrer à la maison pour lui téléphoner. Bon, là, c'est meilleur. Ouais. Quand il réussit à la rejoindre,
elle rompe avec lui. Oh! Ouais. Fait que ça avait de l'air deep, son affaire, fait penser à... En tout cas. Oh, ouais. Kara revient à la maison et retrouve son frère en larmes. Oh, un homme qui pleure. Il lui explique ce qui s'est passé et Kara trouve la rupture étrange, étant donné les érections qu'elle donnait à son frère la veille. Ouais. Mais c'est aussi le discours qu'ils ont eu au téléphone, parce que quand il a appelé, elle a dit « On ne peut plus se voir ». Mais oui, mais c'est vrai, il y a un punch avec ça aussi, hein? C'est ça, on peut plus. Okay. Oui, c'est vrai, il y a un punch. On peut plus se voir, puis tout ça, puis je m'en vais vivre chez ma cousine. C'est vrai, puis la dernière fois que c'est parce que la deuxième lecture que j'ai faite, j'étais tellement pas intéressé par la ligne de... Je le trouvais contre, frère, je le trouvais épais. Fait que j'avais de la misère à comme apprécier, tu sais, ça, en tout cas. Ce petit moment de tendresse est rompu quand Kara lui demande de se ressaisir car elle va téléphoner au capitaine Faraday pour lui demander de l'aide à retrouver leurs parents. Ouais. Enfin, une bonne-ish décision, je crois. Je me rappelle plus trop là, où est-ce que ça s'en va. Là, je ne sais plus qui je peux truster encore parce que ça fait longtemps. Hein? Mois de novembre. Parce que là, il parlait de faire un petit blog. Il parlait d'appeler la police, tout ça. Puis là, c'est là que Kara a fait « Hey, c'est vrai, j'ai la carte du capitaine Faraday. » Ouais, je vais prendre un raccourci. C'est ça. Un capitaine, c'est haut placé. Fait que. Ben oui, voyons, tout le monde sait ça. Il y a plus de chances que ça aille plus vite. Elle a été direct à Ève Landry plutôt que de passer par le sergent Bissonnette. C'est ça. Tu comprends? Hein? Carrément. Nous autres, on connaît ça, notre shit. Yep. Surtout qu'on ne revient pas de District 31 encore. Celui-ci leur dit qu'il tentera de les traquer. J'ai pris un shortcut parce que j'ai écrit « tentera d'être traqué », puis ça se dit pas, là, mais OK. Tu vois, non, mais dans le contexte du Captain Faraday, à un moment donné, ça sonne d'être traqué. Ouais. Et quand il raccroche, Kara entend un deuxième déclic. Roger écoutait sur la ligne. Ouais. Roger sur la ligne. Ouh. Les deux ados montent pour le confronter, mais Roger les snap back en les questionnant sur le fait d'avoir fouillé sa chambre. Ouais. Il confirme avoir un pistolet et que c'est un cadeau de son père mort. Mais de son vivant, là, bien sûr. Mais après son vivant, il a hérité du gun. C'est ça. Kara Mark reste suspicieux, mais drop le sujet. Je suis surpris de me rappeler de ce détail-là. Mais j'avais trouvé ça un petit peu comme... Encore plus parce qu'ils avaient remarqué que le pistolet était chargé en plus. Oui! C'est un pistolet souvenir, c'est comme pourquoi il est chargé? Ben, c'est ça. Tu sais, il y a comme beaucoup de moments là, que j'aurais eu une plus grosse panique que ça depuis le début, tu sais. Puis que je trouve qu'eux autres, c'est drop le sujet, tu sais. Kara décide de suivre Roger quand celui-ci sort et Mark opte plutôt de rester à la maison au cas où les parents reviendraient. Smart de qu'il y en ait un qui reste là. Mm-hmm. Parce que je pense que même ensemble, ils ne seraient pas plus smart. Donc, tant qu'à ça, séparez-vous pour faire plus de terrain. Non, mais en même temps aussi, Kara prend quand même un risque parce qu'elle connaît. Ils ont des doutes sur Roger, mais elle va quand même le suivre tout seul. J'ai trouvé ça un petit peu cheap de Mark, mais en même temps, tu te dis, OK, c'est comme oui, on va rester sur place si jamais il y a de quoi. Ouais. Je comprends ton point de vue, mais c'est vrai qu'entre les deux, si j'avais à choisir qui irait suivre le cousin puis qui pourrait mieux dealer, Kara. Parce que moi, je pense que Mark, Mark est un petit peu plus gunné. Je prends ça au sérieux, on se calme. Ce n'est qu'un Fear Street. Je poursuis. Plutôt car les parents reviendraient. Okay. Il reçoit alors un appel de Jenna qui pleure et qui semble avoir des ennuis. Il décide d'aller la rejoindre en passant par le bois de Fear Street. Et là, le bois de Fear Street, c'est aussi une autre affaire dans toutes les Fear Street. Il y a toujours une scène dans le bois des Fear Street. Ben, pas toujours, mais pas loin. Il y a quelque chose qui se passe dans le bois. Ben, au moins ça, tu revenais comme tantôt sur les films, ils n'ont pas utilisé la rue, mais le bois, il est là. Il y a une importance, le bois. Oui, t'as raison, le bois, il est là. Il aurait pu se rendre à la rue.
Tu sais, ça demandait quoi, là? OK. Hey, je vais pas démordre, hein? Je vais vraiment pas démordre. C'est comme le N pointu, c'est gravé, genre, si... Ça reste là. Mais ça, le N pointu, j'en reviendrai jamais. Je peux pas croire qu'ils ont fait ça, là, mais bon. Il tombe dans un piège, un trou recouvert de feuilles. Suspicieux. Pendant ce temps, Kara suit Roger dans un restaurant et le voit échanger avec l'homme de la camionnette grise. Moi, tout de suite, je sais comme c'est son amant. C'est tout de suite ça que je pensais. Roger la surprend et lui dit que c'est son conseiller pédagogique. Et j'ai écrit en parenthèse « ou son amant ». Fait que tu vois, j'ai comme vraiment pensé. C'était weird, là. Mais surtout en détail, c'est qu'on oublie de dire. Quand il fouille la chambre, là, Kara avait remarqué que les cahiers de notes, les livres n'étaient pas utilisés, les cahiers de notes étaient toutes vierges. Oui, c'est vrai, parce qu'il dit qu'il va à l'université puis qu'il est hébergé à cause de ça. Ah oui, mais ces livres sont neufs, sont pas identifiés, il n'y a pas de marqueur. Fait qu'elle avait, c'est ça qui amenait aussi, c'est comme, what the fuck, OK, t'es étudiant universitaire. Mais t'as pas de notes, t'as pas rien, puis t'as pas de... Tu sais, moi, tout le monde que je vois à l'université, là, ils sont blancs, puis ils ont plus de poches en dessous des yeux que de coffre à crayon, tu sais. Ah ouais, puis là, t'as Mark qui arrive qui dit « Ouais, mais moi, j'en prends pas de notes. Oh, mais toi, t'es au high school, là, t'es pas à l'université, whatever, là. » On parle Mark, pas du même background. On peut pas vraiment se fier à ce qu'il dit, tu sais. Non. C'est bien gentil d'essayer d'y donner de l'importance, mais... Ouais, c'est ça. Les deux ados montent pour le... Non, mon Dieu, je suis en train de relire quelque chose que j'ai déjà lu, moi. Okay. Kara quitte les lieux et en chemin, elle est suivie par une voiture. Oui. De retour dans les bois. Parce qu'on saute du bois parce que Mark est là. Mark est encore pris dans le trou et comble de malheur, un chien fou saute dans le trou et l'attaque. Pas rapport, ça. Non. Mais tu sais, on dirait qu'on essaie juste de donner de la chair à Mark. Puis là, en tout cas. Puis le chien, c'est à qui ce chien-là, en tout cas. Mark lui claque le cou. Puis là, j'ai mis un petit bonhomme fâché. Ouais. Et en regardant son collier, il aperçoit une tête de singe blanche. Ouais. Et puis là, ça fait 2 affaires aujourd'hui par rapport au chien. Parce que je suis en train d'éditer l'épisode de Green Room. Ah oui. OK, ben, fait que t'as tout compris, qu'est-ce qui... Oui. Puis, tu sais, moi puis Serge, on a comme eu une petite fête pendant l'épisode par rapport à ça, tu sais. OK. Puis, parce que, tu sais, moi, je suis vraiment très pro-chien, mais, tu sais, je suis over... pas amoureux, mais en amour-amitié avec ma chienne. Là. Je l'aime tellement que je défends tous les chiens. Puis c'est vrai que je suis peut-être un peu blind là, par rapport à ça. Puis Serge m'a comme, hey, il y en a qui mordent, OK? Mais ça me fâche. Oui, mais moi, je suis un petit peu comme toi là-dessus. Si le chien est mort, c'est à cause du maître. OK, ben tu vois, c'est là-dessus qu'on a fini la conversation. Puis qu'on s'est entendus les deux à la fin. Tu sais, tu vois comment que Serge est... Serge, on a parlé de toi en pré-enregistrement, puis on a dit que des belles choses. On l'aime, notre Sergio. Ouais. On l'adore. Priorisant ses érections, il réussit à remonter le trou et ça sonne vraiment comme un de mes sarcasmes et non un sarcasme de la fille. Oui, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Priorisant ses érections, il réussit à remonter le trou et court chez Jenna. Au lieu de frapper à la porte, il décide de monter à sa fenêtre en passant par le treillis. Il tombe. J'ai mis il tombe en cliffhanger parce que pourquoi pas? Hein? Ah ouais, puis il tombe, puis il se blesse aussi parce qu'il y avait des rosiers. Fait que c'est ouvert la main. Bravo. Bravo, champion. Tu sais que t'aurais pu juste prendre la porte, tu sais. Surtout comment ça finit, cette partie-là. En plus, là, je trouve que ça se passe bien pour toi. T'aurais pu juste prendre la porte, tu sais. Ah, mais ça se passe trop bien, je trouve. Oui, c'est vrai. Ouais. Ben, ouais. Si on regarde l'appel qu'il y a eu avant, c'est ça. Kara se rend compte que c'est le capitaine Faraday qui la suit et il la raccompagne chez elle. Ouais. En chemin, elle lui raconte tout au sujet de Roger et il lui répond qu'il tentera de comprendre ce qui se passe. Puis elle, là, ben, c'est une police en même temps, je comprends, là, mais elle déballe, tu sais, comme elle dit tout, tu sais. Arrivée chez elle, elle trouve la maison vide, sans aucune note de la part de Mark.
Celui-ci tente encore de rejoindre la fenêtre de Jenna et finit par réussir à entrer dans sa chambre. Il est surpris par le père de sa blonde, le Dr. Rawlings, qui l'attrape avec un revolver. Hey, j'aurais chié à ta face! Dans la chambre, là, il rentre là. Oublie ça, là. Une fois calmé, il explique que Jenna était tellement bouleversée qu'elle est partie chez sa cousine dans le nord de l'État. Elle est bouleversée de quoi, tu sais? De la rupture, c'est elle qui a laissé, en tout cas. En plein ça. Kara, qui étudie avec une amie. OK, on est rendu là. Kara, elle a la tête à étudier avec une amie en ce moment. Oui, mais attends, en détail, comme tu sais, on vient de parler du père. Il remarque que Mark, parce qu'il remarque qu'il est rentré par la fenêtre. Puis c'est comme, OK. Ben lui, on dirait qu'il a juste fait, tu venais sauter ma fille, elle n'est pas là. Tu sais, c'est comme. Oui, mais c'est comme tu. Oui, c'est quand weird. Tu vois la fin, tu fais, puis tu comprends, hein, tu fais. Tu sens qu'il est un petit peu mou par rapport à. Mais on dirait que j'ai oublié des bouts de la fin, moi, tout, fait que je vais comme découvrir des choses, je pense. Là, tout a l'air à vraiment savoir, fait que. Oui, c'est ça, mais c'est parce que. Oui, il me semble. Je peux pas rien dire. OK, je me rappelle d'une chose, je me rappelle pas. OK. Ouais. C'est excitant, c'est drôle, ça a bien fonctionné finalement, un Fear Street, c'est le fun. C'est le fun à faire un podcast sur un Fear Street, en tout cas, ça c'est clair. Là, Kara, qui étudie avec une amie, décide de monter voir si le revolver de Roger est toujours dans sa chambre. Il n'y est plus! Hanger, R.L. Stein, King of Cliffhanger. Il me reste combien de pages là-dessus? Mon Dieu, ça va vite! Le lendemain, après l'école, les deux ados rattrapent ce qu'ils ont découvert la nuit précédente et découvrent que le téléphone est à nouveau coupé. Ils se souviennent soudainement que leurs parents ont un ami de travail qui s'appelle Wally. Oh, Wally! Ils le retrouvent dans le bottin et décident de se rendre chez lui. Celui-ci leur annonce qu'il ne les a pas vus, mais trouve leur nom dans le répertoire des employés. Ce qui signifie que M. Marcus leur a menti. Oui, mais en même temps, parce que M. Wally Wahlberg, de son nom complet, il leur dit comme... Wally Wahlberg? Wally Wahlberg. Ben là, c'est un pseudonyme, ça? Oui. Parce qu'il dit comme qu'il ne les a pas vus de la semaine non plus parce qu'il n'était pas présent sur les lieux. Mais qu'il travaille bel et bien sur la compagnie parce que lui, il a le bottin de la compagnie. Ouais. Je te suis jusque-là. Il voit vraiment dans le bottin de la compagnie que oui, leurs parents, qui sont Greg et Lucy, on l'apprend plus tard. Ouais. Qu'il travaille vraiment de la compagnie. Fait que c'est lui, il a un bottin de la compagnie. Ça rend plus l'affaire de choses parce qu'ils ont été à la compagnie. Il n'existe pas. Mais lui, il a un bottin de la compagnie puis il les a pas eu depuis une semaine. Je suis toute fourrée, là. Ah ouais, c'est ça, je te dis. Tu vois-tu la confusion dans mes yeux? Pauvre Kara puis Mark, man. Ah ouais, fait que là, tu fais what the fuck, là? OK. Il retourne alors à la maison. Je suis vraiment, vraiment confus, hein? T'as-tu vu mes yeux? Vous voyez pas, là, chers auditeurs, mais il y a eu de la terreur dans mes yeux. De la confusion assez extrême. Ouais, c'est ça. Il le retrouve dans le chez lui. Bon. Menti. Il retourne alors à la maison, espérant avoir un message du capitaine Faraday, mais retrouve plutôt le cadavre de Roger. Avec, détail important qu'on n'a pas parlé. Mort par flèche. Mark, son hobby, c'était quoi? Ah oui, faire du tir à l'arc. Tellement nowhere, là. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'il retrouve dans le dos de Roger? Des flèches! Et fait voilà. Que là, j'ai écrit tout de suite après en parenthèse. Oui, Mark fait du tir à l'arc pour décompresser. J'avais oublié ça. Mais en effet, comme... Mais c'est nowhere pareil. Tu sais, ils habitent sur une... mais c'est vrai, ils ont un bois en arrière puis tout avec Fear Street. OK. C'est ça. Ça fait du sens, mais c'est quand même un... Tu sais, moi, mes parents m'auraient jamais laissé faire ça chez nous. Non. Faraday est là, point d'interrogation. OK. Et soupçonne Mark de l'avoir tué. Ouais. À ce moment-là, tu vois, ça, je me rappelle pas de ça du tout. À ce moment-là, l'homme de la vanne grise fait son entrée en pointant son arme et Faraday lui tire dessus. Ouais. Que tout le monde rentre comme qu'ils veulent dans cette maison-là, soudainement, là. Oh, ouais. Tu sais, ça sort d'où? Ça commence à bouger bizarre, les amis, là. Watch out. Le capitaine prend le téléphone de la cuisine et appelle des renforts.
Mark va alors se chercher un verre d'eau et se rappelle soudainement que la ligne est coupée. Faraday leur a menti! Il fait beaucoup de mensonges dans un si peu gros paragraphe. Oh, ouais. Mark essaie de la jouer cool pour prévenir sa sœur, mais finit par flancher. Faraday prend l'arme de Roger et pointe les deux jeunes. Il dévoile qu'il était une police avant, mais qu'il ne l'est plus, et il exige de savoir où sont leurs parents. Oh, ouais. Il est sur le point de tirer sur les jeunes quand Jenna fait son entrée. Avec son propre arme à feu. Ils ont tous des guns, c'est comme free for all, la maison, tout le monde peut, c'est ça. Ils enferment Faraday dans le garage et Jenna guide ensuite les frangins vers la forêt. Ouais. Tu sais ce qui se passe, là. Ah ouais, c'est ça. Elle explique que son père l'a fait sortir des rangs et qu'il y a une réunion qu'ils doivent arrêter. Elle les amène chez elle et leur donne chacun une toge pour qu'ils s'adaptent à ce qu'ils sont sur le point de vivre. Ouais. Tu sais, on ne sait pas encore, mais what the fuck is going on? Dans la maison, il y a des gens en toge qui portent des masques de singes blancs. Ouais. Ils suivent le groupe dans une clairière dans les bois de Fear Street et ils découvrent la réunion d'un culte. C'est là qu'on vient au chien. Le chien, Oui. parce qu'on avait trouvé qu'il y avait une chaîne, puis la chaîne est enchaînée avec un pic dans la clairière. Puis là, moi, je figure... Fait que là, c'est là que tu fais, OK, ça part de ça. Ah, fait que le chien a quand même rapport, mais il a été trainé pour attaquer, là. Oui, mais c'est parce que ça sort de nowhere, puis après ça, tu arrives avec la fin, c'est comme une fin coup de poing, mais que tu vois pas venir à part le détail de la tête de singe. Mais qu'on n'insiste pas sur le fait de la tête de singe tout au long de l'histoire. Non, c'est comme leur talisman ou leur... tu sais, c'est comme leur identité, genre, tu sais, comme qu'ils ont tout ça ensemble, mais le chien qui avait ça, pourquoi qu'il forme un chien? Mais c'est... OK, on va se poser bien des questions après. On va continuer là, quand on va révéler, là, parce que je suis pas mal sûr que nos questions vont sortir. Le maître du culte est sur le point d'assassiner leurs parents pour traîtrise et ce maître est Marcus. Premièrement, comment il est rentré dans cet édifice-là, lui, je sais pas, pour comme passer pour le boss puis tout, mais en tout cas, ça, c'est une autre question. L'autre question, c'est le chien, il appartient au culte. Fait que là, on est rendu, il y a un culte, là. Tu sais? C'est ça. Puis, pourquoi le culte forme un chien pour attaquer, puis que le chien va l'attaquer dans le bois, nowhere dans c'est ça, je te dis. Tu sais? Ça, je te dis. Ça fait pas ça, un chien, là. En tout cas. Quoique Serge m'a raconté une histoire qui m'a dit, c'est justement que tu vas entendre dans l'épisode qu'on parlait, puis que moi-même, ça m'a comme un peu fait « Ah, ouais, un chien peut faire ça. » Tu sais, puis ça... Puis clairement, c'est pas... il a pas inventé ça, là, parce qu'il a vécu le traumatisme. Là. Mark lui lance sa tête de singe qu'il avait dans ses poches et interrompt l'assassinat. Oui, c'est vrai, il lance sa tête de singe. Mais là, j'ai trouvé ça drôle parce que le gars, c'est un as de l'arc à flèche. Puis là, tu sais, hey, t'es comme à moins de distance, tu tires une tête de singe vers la tête, elle passe à côté. Mais au moins, ça a été assez pour distraire la situation. Ouais, c'est ça. Au moins, ses parents sont vivants. Là. Leur père se libère et pointe son arme sur Marcus en criant « FBI, vous êtes tous en état d'arrestation! » Wow, mon Dieu, il est hot, le père. Ah ouais. Surprise! Durant tout ce temps, les parents de Kara Mark étaient des agents infiltrés du FBI. Marcus et le père de Jenna faisaient partie de ce culte qu'ils suivaient. Faraday n'était qu'un flic corrompu avec qui ils ont travaillé dans le passé. Fait que là, il y a comme deux histoires qui s'est passées en même temps. Maintenant, leur cover est blowé, alors ils devront redéménager. Fait qu'ils vont se sauver de Fear Street. C'était ça le punch, là. C'était un culte. Lors de leur déménagement, Jenna vient voir Mark une dernière fois avant de partir vivre chez sa mère. Les deux jeunes se promettent de s'écrire. Elle lui donne une note dans une tête de singe. Avec sa nouvelle adresse et les mots « Peux-tu garder un secret? Je t'aime, Jenna. » Et c'est la fin!
J'aime ça des fins de queue de poisson de même que, genre, tu sais, à servir. La fin ici, je pourrais la comparer un peu à un autre Goosebumps, écrit par R.L. Stine, bien sûr. Et pas le livre, mais le film. La version télé, The Night of the Living Dummy 3, avec le dude qui joue dans Star Wars, là, de Hayden Christensen. Oui, Hayden Christensen, oui. Okay. Ben lui, il joue là-dedans, puis à la fin, ça finit comme qu'il s'en retourne chez eux. Puis juste avant, quand il dit bye à ses deux cousins, juste avant que ça finisse, sa tête fait un 180, comme un pantin. Fait qu'il est comme encore... Parce que, puis il fait « See you soon, cousins ». Puis là, sa tête, elle revient de l'autre bord en 180. Puis il y a juste les deux jeunes qui l'ont vu, puis ils sont comme « OK, nous autres, on va être pognés à aller passer Noël avec lui, là. » Qui vient de, avant de partir, se retourner la tête à trop. The fuck, là! Ici, c'est un peu ça. Tu sais, la fille a comme laissé savoir que. Tu sais, comme c'est comme Roméo et Juliette quasiment, là, tu sais, mais le culte est encore existant, puis c'est moi qui va avec la tête de singe et peux-tu garder un secret? C'est quoi le style secret? Ben, c'est comme de dire, c'est comme c'est elle qui reprend le flambeau. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Fait que là, lui, dans le fond, il va comme peut-être quitter sa vie. Il est tellement pas smart, il suit tellement juste ses érections. Il est allé se battre contre un chien dans le bois. Pour la fille, c'est sûr que si la fille a dit « Moi, ton érection, tu vas la prendre », il va y aller, là. Ben oui. Mais on peut se dire que comme quand même la fin, avec l'histoire du FBI, tout ça, c'est tiré par les cheveux en tabarnouche. Aucun bon sens, là. Hey, t'as caché tout, c'est des ados, là. Fait que pendant quoi, 15-16 ans? Mais il n'y a pas juste ça. Moi, c'est tout ça, c'est tout ce qui arrive à cette famille-là dans l'espace de ces 2 mois-là qui ont déménagé sur Fear Street, tu sais. Il n'y a rien de surnaturel qui s'est passé. Non. Mais somehow, toutes ces attaques-là, tous ces malheurs-là sur la même famille, le lieutenant Faraday, le capitaine Faraday, qui était comme un ancien policier qui revient pour se venger d'eux autres, qui est une histoire. Le culte qui sont en train d'enquêter, qui est une autre histoire. Roger, lui, on sait-tu c'est quoi son histoire à lui? Roger, puis le gars de la camionnette, c'était des agents. Qui travaillaient avec les parents? Oui. Fait que Roger, lui, était comme surveillant sur place, à la maison. Puis l'autre, lui, c'était comme celui qui faisait la liaison. Puis on n'en revient pas, mais si je comprends bien, c'est comme Wally, c'était comme le chef. Ah, Wally! Je me demande s'il revient dans d'autres Fear Street, lui. Je ne sais pas. En tout cas, c'était spécial. Puis là, on a sauté. Là-dedans, il y a une affaire que j'ai pas mentionnée là-dedans, mais qu'on va dire qu'il n'y a aucun bon sens, là. Les 2 jeunes sont tellement tata, ils ne connaissent tellement pas la vie que leurs parents étant disparus, ils n'ont plus de lait, ils se font des céréales avec du coke dedans. Ça, là, j'ai fait, voyons donc, j'espère que l'histoire finira pas bien pour vous autres. Je le prends mais pas. Aussi par après, c'est comme la deuxième shot, c'est quand ils décident qu'ils ont faim pour le souper, il reste comme 2 tranches de pain, un restant de beurre de peanut puis de la gelée de raisin. Calé, qu'est-ce que c'est comme les parents travaillent pour l'FBI? Est-ce qu'ils n'ont pas de cash, tout le monde? C'est ça, sont-tu si undercover que ça, là? Ouais, c'est ça. Aucun bon sens. Et là, maintenant qu'on a passé au travers les disparitions mystérieuses, et non pas la disparue, maudit que j'aurais aimé avoir la version de la disparue, juste voir si les choses ont été changées, parce qu'ils ont peut-être juste changé le titre, mais réutilisé quand même la traduction de Alexis Champon. Et je sais que pour le film, ils ont utilisé la traduction de Alexis Champon. On va-tu voir une scène? Ben oui. Let's go! Je suis arrivé à la maison. Vers 17 heures, il faisait noir, comme s'il n'y avait personne. Quelle journée pourrie. Sans doute le pire de toute mon existence. Et cette maison vide et plongée dans le noir ne contribuait pas à rien à me remonter le moral. Ah, si seulement papa et maman rentraient. Ça me faisait drôle de ne pas leur avoir parlé depuis 2 jours entiers. L'idée que je ne puisse plus jamais leur parler m'arracha un cri. En plus, où est donc passé Marc?
J'ai abandonné mon sac de classe sur le comptoir de la cuisine et j'ai regardé le réfrigérateur. Haut et désemparé, je me suis traîné jusqu'au salon. Dans le noir, j'ai aperçu une masse sombre sur le canapé. Hey! C'est toi qui dis ce n'est que... Ah, ce n'est que moi, Mark. Il n'a pas bougé. Il ne s'est même pas retourné pour me saluer. Tu m'as fichu une trouille, une de ces trouilles. M'esclamai-je, encore toute secouée. Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Pas de réponse. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a, Mark? Toujours pas de réponse. J'ai aussitôt pensé qu'il avait eu de mauvaises nouvelles au sujet des parents. J'ai allumé l'électricité près de la fenêtre. La lampe s'est éclairée, mais Mark s'est retourné pour me cacher son visage. Qu'y a-t-il? C'est au sujet de papa-maman? Non! Tu as eu de leurs nouvelles? Non! J'étais soulagée. J'ai marché jusqu'au canapé et me suis planté devant lui. Tire-toi! Va prendre l'air! Qu'est-ce que tu as, Mark? Il a respiré bruyamment, puis s'est décidé à affronter mon regard. J'ai cru qu'il avait pleuré, mais je n'en étais pas sûre. La dernière fois remontait à 8 ou 9 ans. Cette fois-ci, il avait le visage bouffi. Ça ne va pas, Mark? Je me suis assise à l'autre bout du canapé. Dehors! Allez, Mark! D'abord, le silence, puis un hochement de tête tristounet. Bon, si je le dis, tu me laisseras tranquille. Jenna a rompu avec moi. Je n'étais pas sûre d'avoir correctement entendu. Elle a quoi? Elle a rompu. Tu ne comprends pas le français? Elle ne veut plus me voir. L'espace d'un instant, j'ai revu la scène de la veille, sur ce même canapé. Une Jenna blottie sur les genoux de Mark. Un couple de tourtereaux qui se bécotaient devant tout le monde. La nouvelle me laissa comme 2 ronds de flanc. Me regarde pas comme ça. Je suis désolée. C'est vrai, j'étais réellement désolée. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi dire, femme ta gueule. C'est la traduction que c'est la traduction Keb, ça? Ah ouais. Eh bien, ne dis rien. Quand Mark avait des ennuis, il se vengeait, toujours sur ce qui lui tombait sur la main. Alors, s'il avait envie de se défouler sur moi, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je l'ai appelée en rentrant du lycée. Elle a séché les cours aujourd'hui. Elle avait une voix bizarre, comme si elle était terrorisée. Elle était méconnaissable. Elle t'a dit qu'elle voulait rompre? Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus me voir. Elle ne pouvait plus ou elle ne voulait plus? Ah, lâche-moi un peu! Écoute, ça fait une sacrée différence. Elle t'a donné une raison? Non, rien. Elle m'a juste dit de ne plus l'appeler, ni essayer de lui parler au lycée, ni nulle part. Bizarre. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je suis allée chez elle. Chez elle? Quand? Juste après avoir raccroché. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mark s'est levé et a marché nerveusement jusqu'à la fenêtre. Il regardait le jour tomber. Je ne l'ai pas vu, dit-il, le dos tourné. C'est son père qui m'a ouvert. Et? Il a été très sympa. Il m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle n'était pas allée au cours parce qu'elle était trop bouleversée. Je lui ai dit que je voulais juste lui parler. Il m'a répondu qu'elle refusait de me voir. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai baissé mes culottes et je lui ai dit « Regarde ». Non, excusez. Ça, c'est un autre livre que j'ai lu, pardon. Ça s'appelle Who's Your Daddy? Who's Your Daddy? Tome 2, disparition mystérieuse. Excusez. Oh, c'est correct. Mark s'est retourné d'un coup et m'a fusillé du regard. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je suis rentrée à la maison, bien sûr. Et puis t'es arrivé et t'as commencé à me cuisiner. C'est faux. Je t'ai simplement demandé ce que tu faisais dans le noir, figé comme une statue. Eh bien, maintenant tu le sais. Retorqua-t-il, amer. J'aurais dû laisser tomber, mais je n'ai jamais su me taire. Ça n'a pas de sens. J'avais l'impression que Jenna tenait vraiment à toi. Enfin, hier soir. Ne me parle pas d'hier soir. Excuse-moi. Je voulais juste te dire que vous n'aviez pas l'air au bord de la rupture. Non, c'est vrai. Acquiesça-t-il en arpentant la pièce. Il bouillait littéralement. Je ne la connais que depuis 3 semaines. On n'a pas eu encore le temps de se disputer. Alors pourquoi? Nom d'un chien. Je n'en sais fiche rien. C'est un mystère total. Mais vous deux? Je ne veux plus en parler. Mark, on devrait appeler la police. Tout de suite.
Hey, c'est vraiment une belle scène entre frères et sœurs qu'on vient de voir là. Honnêtement, ça me donne quasiment le goût de le voir d'une autre perspective, qui est le drame. Ouais. Le drame de ces enfants-là. Hey, ça n'a aucun bon sens. Hey, c'était une très bonne scène. Merci, Joe. Plaisir. Allons dans les notes et nos devoirs en attendant pour conclure cet épisode de Frisson sur le pod qui, ma foi, s'est vraiment mieux passé que je pensais, honnêtement. Mm-hmm. Et rien de cette inquiétude-là n'avait rapport à toi, mais bien par rapport à cette... je veux pas dire ce torchon-là, mais, tu sais... Ce qui est bon dans le livre, c'est le, comme tu disais, le So Bad It's Good. C'est tellement mauvais que ça. C'est le fun de niaiser avec. J'ai quand même trouvé intéressant quand même, c'est comme même si c'était mal amené, qu'on ait tout le temps les deux perspectives. Oui, ça c'était cool. En effet, le frère et la sœur, le fait que ce soit le gars, la chiffre molle, j'ai aimé ça aussi. Si j'avais un coup de cœur, coup de couteau à prendre, ça ferait probablement partie de ça. C'est juste que la fille est pas smart. Non. Tu sais, c'est là que ça chie. La note Goodread, basée sur 2938 ratings, est de 3,57 sur 5. OK. Je trouve ça fort. Un 2. Toi, combien y as-tu donné? Moi, c'est un 2. Ah, on est proche 2,1 que j'ai donné, moi. Ouais. Tout mon 2 va dans le ridicule. Carrément. Le fait que je peux rire de comme à quel point les décisions sont mauvaises, la traduction est, selon moi, mauvaise. Pour ma culture à moi, ça nourrit tout ça. Puis je pense que j'ai aussi aimé l'anticipation de venir jaser, de venir en jaser avec toi. Parce que je sais pas pourquoi j'avais le feeling qu'on allait être à la même longueur d'onde. Carrément. Puis dans tes titres alternatifs, toi, t'as trouvé quoi? La disparition d'intérêt. Intérêt? Parce que tout le long, la disparition d'intérêt, parce que tout le long, on dirait que c'est comme qu'ils ont un hype, puis là, tout à coup, c'est comme, OK, on n'a plus d'intérêt sur ce qui se passe. On revient. Ah, OK, je comprends. Je comprends le titre maintenant. C'est bon. OK, tu fais ce genre de titre-là, toi. Ouais. Puis ça va avec la culture française aussi. Par rapport au titre de film qui irait avec le livre. Ouais. Je pense que le titre sérieux pourrait être, au lieu de dire disparition mystérieuse, j'aurais été avec irresponsable mystérieux. Puis là, je parle des enfants qui n'ont aucun sens de responsabilité dans ce livre-là. Non, pas tout. Qui m'amène à mon deuxième titre, qui est la preuve du manque de responsabilité, qui est Coke and Cornflakes. Qui aurait pu être un bon titre anglophone pour cette histoire-là. Fait que cela dit, merci, Joe, d'avoir fait ce frisson sur le pod-là. Je devrais dire plutôt Fear Street sur le pod. J'ai eu beaucoup de plaisir parce que tout était... Ah, ça fonctionnait, mais là, on va faire un Fear Street frisson, un jeu dangereux. Je l'ai en double, donc en triple. Fait que je vais probablement demander à Serge de le faire avec nous autres, celui-là. Parce que Serge veut lire un Fear Street, mais je veux qu'il trouve ça bon, puis je pense qu'il va pouvoir trouver ça bon si c'est traduit à la frisson. Mais ceux-là, il va abandonner le projet au milieu, je pense. Il va juste faire comme, OK, non, ça me tente pas. Fait que, d'ici ce temps-là, mes petits frisseux, faites de bons cauchemars! J'ai l'impression. Quand ça a coupé, si j'avais une toune dans la tête, je chantais And he's back, the man behind the mask. Moi, j'ai l'impression d'être TQS dans le temps, là, qui mettait des annonces sans vertir, nowhere. Ça, là. Moi, j'enregistrais mes affaires, là, puis en plein milieu d'une phrase, t'es dans une annonce, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai essayé les films? Moi, j'avais le VCR. En plus, il y a un moment donné, on avait le VCR où est-ce qu'il y avait le petit flash dans le coin, puis là, ça faisait pause pour la pub, ça repartait. Mais oublie ça, enregistrer un film sur TQS, c'était de la merde. Il coupait tellement de bouts, en plus. Là, c'est Prise 2 qui font ça. Et là, on est revenu, puis ce qu'on disait, c'est que Roger, je m'en rappelle plus, ce qu'on disait, c'est assez insultant, c'est un maudit 40 minutes, là. C'est ça, Roger, il finit par descendre. C'est ça, là, je viens de retrouver ma place, là, Roger, cousin qui habite au grenier. C'est le fun, on a 40 minutes là, en avant de nous autres. Là. On devrait être capable de faire une page.